Shalom, peuple de Dieu. Je vous bénis là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous assiste partout où vous êtes. Je m'en vais avant de commencer cette mission, de penser que l'Éternel a mis dans nos cœurs. Vous invitez que soit cette réflexion où vous nous suivez. Fermez nos yeux pour une prière. L'Éternel Dieu des grâces, le Dieu des esprits des prophètes. Nous te recommandons ces instants précieux entre tes mains. Te demandons de nous parler, Saint-Esprit. Nous voulons que tu prennes place ce matin. Ouvre l'intelligence de nos cœurs, afin de comprendre le mystère lié à cette parole. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici prié, nous disons Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse là où vous êtes, là où vous êtes en train de nous suivre actuellement. J'aimerais, sans plus tarder, lire un texte que l'Éternel a mis dans le cœur. Nous sommes dans le livre de ce chapitre 14. Nous allons lire le verset 13 jusqu'au verset 15. Je lis au nom de Jésus. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez calme. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Amen. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais vous inviter dans le monde de la prière. J'aimerais vous inviter dans le monde de la prière à comprendre ce que c'est la prière. C'est vrai, nous avons eu à suivre des prédications, nous avons écouté des enseignements qui concernent la prière. Mais ce matin, j'aimerais que tu me suives attentivement parce qu'il y a une pensée que l'Éternel a mise dans nos cœurs pour toi ce matin. Là où tu es, j'aimerais que tu me donnes un amen glorieux, quel que soit le lieu où tu es. Donne un amen bien, parce que Dieu est en ce moment même, alors que nous sommes en train de parler de sa part. Bien aimé, la prière, pour nous les chrétiens, c'est l'un des piliers même de notre doctrine. La prière, ce n'est pas seulement pour les chrétiens, mais dans toutes les religions, la prière a une place importante dans les services. La prière, pour nous les chrétiens, est d'une primauté. C'est l'un des piliers, je disais, même du christianisme. Tu ne peux pas entrer en contact avec le ciel si tu ne pries pas. J'aimerais aller même très loin pour dire, tu ne peux pas parler à Dieu, établir une connexion avec le ciel si tu n'entres pas dans le monde de la prière. Si tu n'entres pas dans le domaine de la prière, tu n'entres pas en contact avec Dieu. Il est des moyens, et même l'un des moyens où, je vais exagérer, l'unique moyen pour nous chrétiens, pour toi qui me suis, d'entrer en contact avec le ciel, c'est au moyen de la prière. Bien-aimé, la prière te permet d'établir une connexion avec Dieu. La prière te permet d'établir un contact avec le ciel. Et c'est comme ça, même que nos ancêtres, le rabbin parle, lorsqu'il parle de la prière, ils disent, dans cet épisode où Jacob a vu le ciel, ils disent que le ciel que Jacob a vu est comparable à la prière. Et donc, la première dimension ou le premier niveau de la prière, c'est pratiquement le premier niveau de l'échelle. Et il y a plusieurs échelles pour gravir, pour arriver jusqu'au sommet. C'est comparable à la prière. La prière est par dimension et par niveau. La prière est ce moyen qui te donne d'entrer en contact avec Dieu. C'est au moyen de la prière. Prier veut dire demander, veut dire implorer. Prier veut dire solliciter. Demander l'intervention divine, demander l'intervention
de Dieu, pour que l'Éternel envoie ses anges, pour que l'Éternel intervienne dans une situation, dans un domaine. Prier va au-delà du fait de demander notre substance à Dieu. Il nous arrive de prier et de demander. C'est une loi même que Dieu, l'Éternel, a établie. Lorsque vous priez, vous demandez. Lorsque tu pries, tu implores la grâce divine. Lorsque tu pries, tu demandes à l'Éternel d'enlever ton problème. Bien-aimé, il n'y a que par ces moyens-là que tu peux inviter Dieu dans ton cas. Il n'y a que par le moyen de la prière que tu peux demander à l'Éternel d'entrer ton problème. Et comme ça, même que nous définissons la prière, c'est un vrai. La prière est une invocation. Quand tu pries, tu invoques l'Éternel. Quand tu pries, tu appelles l'Éternel d'entrer ton problème, à entrer ton cas, à intervenir, à mettre fin au combat de ta vie. Quand tu pries, bien-aimé, tu invites l'Éternel, tu invites le ciel à entrer dans le cas de ta famille, à combattre pour ta famille. Quand tu pries, bien-aimé, tu demandes à l'Éternel d'intervenir et de mettre fin au combat de ta vie. Quand tu pries, tu demandes à l'Éternel d'intervenir dans ta vie. C'est cela même la première dimension, où je veux dire le premier niveau de la prière. Et la prière va au-delà d'une simple démence. La prière, déjà, étymologiquement, la prière est tirée d'un mot hébreu qui veut dire tefila. Tefila en hébreu est généralement traduit par prière. Tefila est dérivé d'un autre mot hébreu qui veut dire palel, qui veut dire juger. Donc, celui qui prie se juge soi-même. Donc, une personne qui prie, au-delà d'une simple démence, celui qui prie se juge soi-même. Celui qui prie, bien-aimé, commence par se juger soi-même, pour voir si il a atteint la dimension de recevoir la grâce qu'il demande à Dieu. Celui qui prie est en train d'examiner son propre cœur, de s'examiner pour voir si il est digne de bénéficier de ce qu'il est en train de demander à Dieu. Ainsi, la prière est un examen de conscience. Mais au-delà d'une simple démence, écoute bien ce message. La prière est un examen de conscience. Quand tu pries, tu t'examines. Tu dois te juger toi-même. Tu passes par un examen de conscience. Au sujet de ta relation avec Dieu. Et au sujet même de ce monde, des gens qui sont autour de toi. Tu dois t'examiner. Est-ce que je me conduis bien envers Dieu? Mon comportement vis-à-vis du monde, mon comportement, comment je me conduis avec mes frères, avec mes soeurs, comment je me conduis avec mes amis. Lorsque je suis avec mes amis, j'acquiers un autre comportement. Mais quand je suis dans la présence de Dieu, c'est un autre comportement. Bien aimé, quand tu pries, le Christ est en train de nous dire, ne soyez pas hypocrites. Dans le monde de la prière, nous laissons tomber les. Lorsque tu pries, bien aimé, tu t'examines. Tu fais un examen de conscience. La deuxième définition que je vais donner ici, par rapport à la prière est aussi un service, qu'on appelle en hébreu avoda. La prière est un service. C'est ainsi que lorsque l'Éternel nous commande de prier, il dit, vous allez servir l'Éternel de tout votre cœur. J'aimerais, avant de continuer ce message, qu'on lise un autre texte. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 8. On va lire à partir du verset 1er. Exode, chapitre 8, à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec la verge sur les rivières, sur le ruisseau, et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. J'aimerais qu'on prenne Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29, du verset 27. J'aimerais qu'on commence à partir du verset 26. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant
avant l'aîné. Achève la semaine avec celle-ci. Et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Bien-aimés, la parole de Dieu nous commande de servir de tout notre cœur. Et le service dont la Bible parle, c'est le service du cœur. C'est la prière. Lorsque tu pries, tu fais un service dans ton cœur. Le service dont Laban est en train de parler ici. Lorsque Jacob, en arrivant chez lui, lui demande de travailler 7 ans pour Rachel, il lui dit non, reste là à notre service parce que je ne peux pas te donner la cadette avant l'aîné. Tu vas encore travailler cette autre année pour que je te donne Léa. Donc tu auras d'abord Léa et puis tu auras Rachel. Dieu, lorsqu'il était avec Jacob, en celui-là, Jacob a travaillé. La Bible dit, il a travaillé 7 ans. Il a fait les services pendant 7 ans. Et il a fait un autre service pendant 7 autres années. Donc Jacob a fait les services pendant 14 ans. C'était 7 fois 2. Alléluia. La prière, c'est un service du cœur. C'est un travail en fait que Dieu recommande aux chrétiens. La prière, c'est un travail du cœur. Lorsque tu pries, bien-aimé, tu fais un travail dans ton cœur. Lorsque tu pries, tu fais un service dans ton cœur. Et le service dont il s'agit là, dont l'Éternel recommande, c'est le service du cœur. C'est le service de la purification du cœur. Donc celui qui prie, purifie son cœur. Bien-aimé, ne te trompe pas. Ne pense pas que la dimension de la prière s'arrête à demander à Dieu ou à parler à Dieu ou à dialoguer simplement avec Dieu. Quand tu pries, tu vas au-delà d'un simple dialogue. Quand tu pries, bien-aimé, tu ne te limites pas à parler avec le divin. Tu ne te limites pas à parler avec l'Éternel ou à demander l'intervention des anges dans ta vie. Mais lorsque tu pries, tu demandes à ce que ton cœur soit purifié. Dans la dimension du service, la prière purifie ton cœur. C'est pourquoi une personne qui prie doit avoir un cœur pur, doit avoir un cœur purifié. Bien-aimé, il est aberrant aujourd'hui de constater ces chrétiens qui se font appeler chrétiens. Lorsque tu regardes son caractère, il y en a de ceux qui ont fait plus de 5 ans, plus de 10 ans dans les choses de Dieu, plus de 5 ans, plusieurs années dans la connaissance de la parole de Dieu, dans la connaissance de la personne de Christ. Mais lorsque vous regardez son caractère, bien aimé, vous n'allez pas imaginer ce qui se passe dans sa vie. Vous ne comprenez pas. Vous n'allez pas du tout comprendre ce qui arrive dans la vie de cette personne. Parce que généralement, ce sont des personnes qui viennent dans nos églises, qui soi-disant prient. Ce sont ces personnes-là qui, lorsqu'ils sortent dans nos églises locales, qui sont dans les cités, ce sont eux qui se distinguent dans les mal. Bien aimé, la prière, c'est le raffinement du cœur. Quand tu pries, tu raffines ton cœur. La prière est le processus du raffinage. Lorsque tu pries, ton caractère est raffiné. Quand tu pries, ton caractère est débarrassé des impuretés. Lorsque tu pries, bien-aimé, les mauvais traits là, qui caractérisés autrefois, seront débarrassés. Tout simplement parce que tu entres en connexion avec Dieu. Tu établis un contact avec Dieu. Bien-aimé, quand tu pries, tu établis non seulement un contact avec Dieu, mais ton âme, ton esprit entre en connexion avec l'Éternel. Tu parles à Dieu. Au-delà d'un simple dialogue, d'une simple conversation,
Lorsque tu es dans la présence de Dieu, non seulement que tu parles à l'Éternel, mais tu entres dans la lumière de l'Éternel. Tu parles à celui qui a établi les choses dans cette terre, dans cet univers. Lorsque tu pries, ton caractère est débarrassé des grossièretés, de la colère, de la haine. Nombreux sont des chrétiens qui sont remplis de la haine. Et quand tu es plein de haine, tu viens dans nos églises, tu viens pour prier. Bien-aimé, il y a des prières que Dieu ne pourra jamais exaucer dans ta vie. C'est ainsi que l'Éternel, par sa parole, il dit, vous priez, mais vous priez mal. Vous priez tellement mal. Alléluia. Et Dieu veut ce matin, par sa parole, vous faire comprendre qu'au-delà d'une simple discussion avec l'Éternel, l'Éternel doit raffiner ton cœur. Des grossièretés, de la colère, de la jalousie, des faits similaires. Alléluia. Durant la prière, notre âme dialogue avec Dieu. C'est durant la prière que notre âme est en train de dialoguer avec Dieu. Et le travail dont il est question, le service du cœur dont il est question, c'est le travail d'éveiller l'amour de Dieu caché dans nos cœurs. Parce que l'amour de Dieu est caché dans nos cœurs. Et le travail que Dieu te demande de faire pour le servir, c'est d'éveiller cet amour de Dieu qui est dans nos cœurs. C'est d'éveiller cet amour. Et chaque fois que vous partagez tout ce que vous avez dans votre cœur avec Dieu, que ce soit en louant l'Éternel, que ce soit en vous lamentant devant Dieu, que ce soit en adorant, en les bénissant, sachez que vous êtes en pleine prière. Lorsque tu pries, l'ingrédient le plus important, c'est la sincérité du cœur. Plusieurs sont des chrétiens, des serviteurs de Dieu, qui ont pris Dieu pour leur ami, pour leur camarade, pour leur petit ami. Lorsqu'ils pêchent, ils entrent dans un monde de péché. Il n'a même pas besoin de présenter ses excuses ou de demander pardon devant Dieu. Il dit que son alliance va les sauver. C'est à cause de son alliance que Dieu va pardonner ses péchés. Bien-aimé, ton alliance avec Dieu ne va pas pardonner ton péché. Quelle que soit l'alliance que tu as avec l'Éternel, si tu pêches, tu dois te repentir. Si tu pêches, tu dois demander pardon. C'est l'ingrédient le plus important dans la prière. Quel que soit le péché, le forfait que tu as eu à commettre dans ta vie, bien-aimé, le plus important, c'est de demander pardon à Dieu. C'est de demander pardon à l'Éternel. Et lorsque tu entres dans le domaine de la prière, dans le monde de la prière, ce qui pousse Dieu à t'écouter, c'est la sincérité de ton cœur. La sincérité de ton cœur va pousser l'Éternel à écouter tes prières. Même si tu pries dans une caverne, même si tu pries dans un lieu caché, enfermé, emprisonné, même si tu es malade et que tu n'arrives même pas à sortir de mots dans ton cœur, l'Éternel va écouter les cris de ton cœur. Je l'annonce au nom de Jésus-Christ. Notre dimension de la prière est un moyen par lequel nous nous attachons à Dieu. Un attachement d'esprit à esprit, en fait. Lorsque tu pries, Dieu s'attache à toi. C'est comme ça que lorsque l'Éternel nous recommande de prier, bien aimé, quand un supérieur te commande ou t'ordonne de faire quelque chose, il y a un lien qui s'attache à toi. Il y a un lien qui te relie à toi. Et ce lien est lié à toi par rapport à la prière. Au commandement même que Dieu te donne, il te dit, il t'ordonne de prier. La prière n'est pas seulement pour le jeune, le vieux. La prière concerne tout le monde. La prière concerne le jeune, le vieux, le papa, la maman, l'enfant. Il n'y a pas de catégorie bien déterminée pour la prière. Tout le monde doit prier.
Tout le monde est capable de prier. Tu te dis, certainement, j'ai tellement prié que Dieu ne m'entend pas. Bien-aimé, j'aimerais te dire, toi qui as tellement prié, qui n'as pas encore reçu des réponses de la part de Dieu, laisse-moi te dire que ta prière ne sera jamais vaine. La prière n'est jamais vaine. Dieu écoute les prières. Il est celui qui aime les prières. Il aime entendre les prières. Le psalmiste dit, ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. L'Éternel aime écouter les prières. C'est pourquoi tu dois prier davantage, aimé. Et surtout, tu dois prier avec un cœur sincère, avec un cœur vrai. Lorsque tu prieras d'un cœur sincère, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu verras Dieu. La prière relève de l'intime avec Dieu. C'est pourquoi Christ, dans le texte que nous venons de lire, en Matthieu 6,6, il dit, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre. Parce que Christ savait que la prière relève de l'intimité. Tu es intime à tes amis, tu es intime à tes collègues, mais avec le Saint-Esprit, tu n'arrives pas à développer l'intimité. Et tu t'attends à ce que Dieu fasse quelque chose pour toi. Bien aimé, tu risques d'attendre très longtemps. Dieu aime entendre les prières. Il aime les personnes qui les prient. Il aime entendre les personnes qui les cherchent. Il aime entendre les personnes qui sont là pour lui, pour l'appeler, pour l'invoquer, pour le servir d'un cœur sincère. Lorsque tu pries, tu raffines ton cœur, mais tu invites Dieu, tu invites l'Éternel, tu invites Elohim, tu invites Jésus-Christ dans ta vie pour rentrer le combat de ta vie. Bien aimé, aucune bataille de ta vie ne peut être vaincue par l'Éternel. D'ailleurs, nous combattons déjà dans la victoire. Tu es un téléspectateur, un spectateur. Tu es là en train de vivre des choses qui se sont déjà déroulées. Tu dois prier pour vivre la victoire dans ta vie. La prière, l'essence même de l'âme. La prière vient du cœur. C'est pourquoi l'Éternel insiste sur le cœur. Il veut ton cœur. Où as-tu placé ton cœur, bien-aimé? Tu as besoin de ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Et sache ceci, que toutes les aspirations d'une personne sont exprimées dans les prières. Et chaque aspiration humaine est intrinsèquement une prière. Les aspirations humaines sont exprimées dans ton cœur et au travers des lèvres. Chaque aspiration qui vient de ton cœur est en quelque sorte une prière. C'est pourquoi tu dois prier. Pas seulement en parlant, mais aussi par ton cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur de la bouche parle. Ta prière commence par le cœur. Et puisque ton cœur, ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu dois préparer ton cœur d'élever. Le temps que nous vivons, le temps que l'Église est en train de vivre, est un temps compliqué. C'est un temps où tu as besoin de préparer ton cœur. C'est un temps où tu as besoin que l'Éternel raffine ton cœur. Tu n'as plus besoin de te comporter de la même façon que tu t'es comporté hier, avec un comportement où des gens n'arrivent pas à te parler, à te supporter. Bien aimé, ce temps-là est révolu. J'aimerais mieux dire que ce temps-là doit être révolu dans ta vie. Nous n'avons plus ce temps-là. Car la vie que nous vivons sur terre n'est pas une vie de brouillon. C'est une vie que nous passons directement au propre. Bien-aimé, tu n'auras pas le temps de mettre ta vie au propre. Et le temps est arrivé pour toi de comprendre que ton cœur doit être raffiné. Et les raffinages se passent par la prière. Lorsque tu pries, Dieu te débarrasse des impuretés.
Dieu te débarrasse de ces saletés. Lorsque tu pries, bien-aimé, Dieu est capable de gérer les événements dans ta vie. Dieu gère les événements en fonction de ta prière. L'Éternel est capable de gérer tes événements. Les événements qui arrivent dans ta vie par rapport à la façon dont tu pries. Par rapport à ton niveau d'intimité avec lui. Plus tu pries, plus tu jeûnes, plus tu es en contact avec Dieu, plus tu parles à l'Éternel, plus Dieu entre en contact avec toi. C'est comme ça que lorsque vous lisez les évangiles, vous allez remarquer que notre Christ, notre Dieu, Jésus-Christ, priait chaque fois. Il priait instamment. Il priait à chaque moment. Il ne s'arrêtait pas de prier. Il ne se disait pas, j'ai tellement prié, je me fatigue, je me repose. Non. De la même façon que tu respires, de la même façon que ton âme a besoin de la prière. Parce que la prière, c'est la respiration même de ton âme. De la même façon que tu respires, tu n'as pas besoin de dire à Dieu, Seigneur, j'ai tellement respiré, permets que je me repose de respirer. Parce que ne fût-ce qu'une minute ou 2 minutes, allons au-delà, exagérons 5 minutes, où tu demandes à l'Éternel de te reposer pour la respiration. Bien-aimé, ce jour-là sera même le dernier jour de ta vie. De la même façon que tu ne peux pas dire à l'Éternel, Seigneur, permets que je me repose. En ce qui concerne la respiration, de la même façon que tu n'as pas le droit de te reposer lorsque tu pries. Le Christ, qui est notre modèle, nous a montré la prière. Lorsque vous lisez les évangiles, Matthieu 6, il apprend aux disciples comment prier. Bien-aimé, tu as besoin de la prière. La prière transforme le cours de la nature. La prière. La prière est capable de transformer les événements dans ta vie. Même s'il y a des choses que le monde des ténèbres avait déjà limitées dans ta vie, la prière est capable de changer les événements. Parce qu'en fait, ce qui se passe lorsque tu pries, c'est que tu entres en contact avec Dieu. Et même si ta vie avait été limitée, même si ta santé avait été limitée, avec cette épidémie qui règne dans le monde, même si les médecins ont dit que c'est fini pour toi, il y a celui qui est au ciel, Elohim, Jésus-Christ. Celui-là, s'il ne dit pas que c'est fini, rien n'est fini dans ta vie. Même si tu es malade, quelle que soit la maladie qui peut arriver dans ta vie, il n'y a que l'Éternel qui est capable de mettre fin à ta vie. C'est lui qui donne la vie et c'est lui seul qui est capable de doter la vie. La prière est capable de sauver quelqu'un du danger et d'annuler les décrets. C'est comme ça lorsque vous lisez le livre de 2 Rois. La Bible est en train de dire, lorsque vous lisez le livre de 2 Rois, la Bible dit, on parlait d'un roi. J'aimerais rapidement vous donner ces textes. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 20, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6e. J'aimerais lire rapidement 2 Rois, chapitre 20, à partir du verset 1er. J'ai lu au nom de Jésus. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Bien-aimés, lorsque vous lisez la suite de l'histoire, vous allez découvrir qu'Ézéchias a reçu le message de la part du prophète Esaïe. Il reçoit un message, l'Éternel lui dit, va,
Tu vas annoncer à ce roi qui va mourir, qui va perdre la vie, va lui dire, ça sera la fin de sa vie, qu'il établisse un testament, qu'il donne des ordres à sa maison. Qu'est-ce qu'Ézéchias avait fait? Rien. Mais son temps était arrivé dans sa vie. C'était la fin de sa vie. Le prophète Ésaïe arrive sur place. Il donne le message tel qu'il avait reçu de la part de l'Éternel. Lorsque le prophète tourne sa face, il sort de là. La Bible dit, Ézéchias a tourné son visage contre le mur. Et il a fait une prière. Il dit, Éternel, j'ai marché dans ta face, dans l'intégrité du cœur. Bien-aimé, tout part du cœur. Si tu n'es pas intègre dans ton cœur, l'Éternel ne va pas écouter ta prière. Ézéchias avait une raison de se présenter devant l'Éternel, de présenter sa prière devant l'Éternel, parce qu'il savait qu'il était un homme intègre. Il savait que Dieu, lorsque tu marches avec Dieu, tu dois marcher dans l'intégrité du cœur. Il savait que l'Éternel est sensible aux personnes qui marchent dans la justice, aux personnes qui sont intègres dans leur cœur. Lorsqu'il a fait la prière en présentant l'intégrité du cœur, l'Éternel n'a pas pu se retenir. La Bible dit, il a fait couler les larmes. Il a dit à Dieu, j'ai marché dans l'intégrité du cœur. L'Éternel lui a rajouté des années. Bien-aimé, j'aimerais te déclarer dans ta vie. Quelle que soit la limitation que l'Éternel avait fait dans ta vie, même si le monde des ténèbres a parlé contre ta vie, contre ta famille, même s'ils ont limité le nombre d'années que tu vas vivre sur terre, j'aimerais t'annoncer, toi qui vis, toi qui m'écoutes maintenant, qu'il n'y a qu'une seule personne qui est capable de limiter ta vie, c'est l'Éternel. Parce que c'est lui qui t'a créé et c'est lui seul qui est capable de doter ta vie. En dehors de lui, il n'y a aucune autre puissance qui est capable de doter ta vie. Il n'y a aucune autre autorité qui est capable de doter ta vie. Oui, le combat existe. Oui, le combat va arriver. La Bible dit, même si le combat arrive, même si les malheurs arrivent, mais l'Éternel va nous délivrer. Les malheurs, c'est un terrain de jeu que l'Éternel nous donne pour jouer avec son onction. Même si le combat va venir, bien aimé, la mort ne va pas te toucher. Et c'est ainsi que je m'en vais déclarer dans ta vie, maintenant alors que tu me suis. Même si ta famille avait été limitée, on a limité le nombre de ton année. On a dit que c'est à 40 ans, à 30 ans que tu vas mourir. Je t'annonce que tu ne mourras pas au nom de Jésus. Comme prophète de Dieu, j'annonce, toi qui me suis, toi qui écoutes ces messages, tu ne mourras pas au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie que tu vis, quelle que soit l'épidémie qui traverse ta famille, ta vie, je t'annonce au nom de Jésus-Christ que cette épidémie ne va pas te tuer. Cette épidémie ne va pas ôter quelqu'un de ta famille. Parce que tu es de Dieu, parce que tu es issu de Dieu, parce que l'Éternel est dans ta vie. Je t'annonce, je prophétise dans la vie de quelqu'un, maintenant même pendant que je parle. Quel que soit le combat qui s'est élevé dans ta famille, Dieu s'élève maintenant même alors que je parle. Alors que je parle, je vois une nuée de Dieu qui se répand dans la vie de plusieurs personnes. Pendant que je parle, je vois une nuée qui entre dans les maisons. Je vois une maison et je vois la nuée s'introduire au travers de la porte. Je vois la gloire de Dieu établir des maisons. Et je vois le fondement des maisons être affermi. Je t'annonce au nom de Jésus qu'aussi longtemps que tu vas entrer dans le monde de la prière, en marchant dans l'intégrité du cœur, en marchant dans la sincérité du cœur, en respectant le voie de Dieu, les principes que l'Éternel a établis, bien-aimé, ce que tu vas demander à l'Éternel va arriver dans ta vie. Aucune puissance de l'ennemi va t'empêcher d'avancer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Quel que soit le lieu où tu m'écoutes, je t'annonce que l'Éternel va marcher avec toi, quel que soit le lieu où tu vas. Alors que tu vas marcher dans le principe de Dieu, l'Éternel va marcher avec toi. Parce qu'il est celui qui te donne la vie. Il est celui qui te conduit. Il est celui qui guide ta vie. Bien-aimé, pour chuter dans le message, la Bible dit, dans le texte que nous avons lu,
dans le livre d'Exode chapitre 14. Nous sommes dans Exode chapitre 14, à partir du verset 13 et 15. La Bible dit, mais Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, attendez-vous, attendez et voyez la délivrance que Dieu vous montrera aujourd'hui. Car si vous avez vu l'Égypte en ce jour, vous ne les reverrez plus jamais. Dieu combattra pour vous et vous demeurez silencieux. Dieu dit à Moïse, pourquoi m'implores-tu? Dis aux enfants d'Israël qu'ils avancent. Bien-aimés, nous connaissons ce qui peut arriver. Nous sommes des hommes munis de la chair et du sang. Dans une même situation, dans cette situation, 10 personnes dans cette situation vont raisonner d'une autre manière. Chaque personne aura sa réflexion. Israël venait de sortir de l'esclavagisme. Israël venait de sortir de l'Égypte. La Bible dit 7 jours après leur libération. Lorsqu'ils arrivent au désert, après que 10 plaies aient dévasté l'Égypte, après la frappe que l'Égypte avait reçue, quelques temps plus tard, 7 jours après, pour être précis, les Égyptiens se rendent compte que Israël est sorti, Israël est parti, que Pharaon a libéré Israël. Pharaon s'est décidé de pourchasser ce peuple. Ils ont commencé à poursuivre ce peuple. Ils ont commencé à suivre Israël. La Bible parlait des 600 chars d'élite. Il s'agissait des combats bien-aimés. C'était des combattants bien entraînés, bien formés pour la guerre. Et déjà à l'époque, Israël était une très grande puissance. Israël à l'époque était une très grande nation. Une nation comme à l'image de grande puissance aujourd'hui. Israël avait développé une puissance de l'armée terrible, une puissance terrifiante en ce qui concerne son armée. Mais la Bible dit 7 jours lorsqu'ils sont sortis, ils arrivent au désert, ils regardent en arrière, Israël voit 600 chars, ils voient les chars égyptiens en train de venir, et ils sont devant la mer. Bien aimé, il n'y a pas d'issue pour ce peuple, il n'y a pas d'issue pour ces gens. Ils sont là devant la mer, et ils regardent, ils voient que les ennemis sont en train de le pourchasser. Comment, bien aimé, comment tu vas réfléchir? Comment tu vas penser? Quelle sera ta réaction? Il n'y a pas d'issue pour toi. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas un bateau qui se tient là. À l'époque, Betsalel n'est pas là. Noé n'est pas là. Il s'agit de Moïse. C'est Moïse, bien-aimé. Il s'agit du prophète Moïse. Il ne s'agit pas de Noé pour construire l'arche, afin que Moïse et son peuple entrent dans l'arche, et l'arche va les amener sur la mer Rouge. Mais Dieu utilise une autre méthode. Bien-aimé, Dieu ne navigue pas dans la même méthode. Dans le combat de ta vie, bien-aimé, ne t'attends pas aux mêmes méthodes de Dieu. Ne t'attends pas aux mêmes réponses que Dieu. Si Dieu a répondu à ton frère d'une certaine manière, ne t'attends pas que Dieu va amener la même réponse qu'il a donnée à ton frère. C'est la même réponse qu'il va t'accorder. Si Dieu a demandé à Noé de construire l'arche et qu'il fasse entrer sa famille et le bête, chaque premier-né, mâle et femelle, afin qu'ils entrent dans l'arche, ce n'est pas la même méthode que Dieu va utiliser avec Moïse. Avec Moïse, c'est autre chose, bien-aimé. Avec Moïse, Dieu lui dit, reste là. Quelle sera ta réaction, bien-aimé? Ton ennemi est derrière toi, 600 gens, tu es devant la mer. La première réaction que je te donne de ces gens, le premier groupe des gens, le premier groupe se sont dit, jetons-nous dans la mer. Parce que si nous nous jetons dans la mer, nous allons toutefois mourir parce que nous ne savons pas nager. Mais jetons-nous quand même. Et tu penses que c'est fini, tu penses que la vie que tu es en train de vivre maintenant est finie. Et j'aimerais t'annoncer que rien n'est fini.
Aussi longtemps que Dieu n'a pas dit que c'est fini, rien n'est fini. Est-ce que tu entends ce que j'ai dit? Je prophétise au nom de Jésus. Quel que soit le problème que tu vis, rien n'est fini. Quelle que soit la dimension du combat qui arrive dans ta famille, dans ta vie, dans ta relation, dans ta santé, dans ton mariage, rien n'est fini. Même si l'ennemi, les ténèbres, a libéré une équipe, des démons, des anges, des esprits, des anges déchus, pour désorienter ta vie, pour dévier ton chemin, ta destinée, sache que l'Éternel est capable d'orienter ta vie. Ces gens se sont dit, nous allons nous jeter dans la mer. C'est la première réaction qu'une personne normale peut avoir. Ils se sont dit, jetons-nous seulement. Au lieu qu'on nous tue par l'épée, nous allons nous jeter. Bien-aimé, tu es tellement déçu, désespéré, que tu te dis que c'est fini. Tu te dis que c'est fini pour toi. Tu n'as plus quelqu'un qui peut te venir en aide. Bien-aimé, même si la personne qui t'aidait n'est plus en vie, sache ceci, l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. La deuxième réaction des gens, vous allez voir, nous allons démontrer dans les Écritures, noir sur blanc, ce que je lis. La deuxième réaction de ces gens, le deuxième groupe des gens se sont dit, pourquoi tu nous as amenés ici? Tu aurais dû nous laisser en Égypte. On aurait dû mourir là-bas et nous enterrer là-bas. Nous mangions autrefois des concombres. Mais pourquoi tu nous as amenés ici? Rentrons en Égypte. Faisons une alliance avec Pharaon pour qu'il nous ramène en Égypte. Pour qu'on aille travailler la terre, faire de la construction, comme il a toujours été le cas. Rentrons à Goshen. Bien-aimé, quand tu sors de la prison satanique, tu ne rentreras plus dans la prison dans laquelle tu es venu. Je t'annonce au nom de Jésus, quelle que soit la prison dans laquelle l'ennemi a mis toute une famille, quand tu es sorti de cette prison, tu ne rentreras plus jamais dans le nom puissant de Jésus. Jésus qui t'a fait sortir de cette prison, ce même Dieu-là ne va plus accepter que tu rentres. Bien-aimé, même si la situation est compliquée après ta sortie, bien-aimé, ne pense même pas que l'Éternel va permettre à ce que tu rentres. Il y a un autre groupe de gens qui se sont dit, pourquoi tu nous as amenés ici? Pourquoi tu nous as amenés ici? Pourquoi tu nous as amenés ici? Prions. Ce groupe s'est dit, prions. Un autre groupe. Ils se sont dit, prions. Et l'Éternel va intervenir sur nos prières. La Bible dit, ils ont crié à l'Éternel. Lorsque vous lisez d'autres versions, la Bible parle de la prière. Ils ont prié Dieu. Mais l'Éternel a écouté les cris de ces gens. Il dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi ce tumulte, Moïse? Parce que l'Éternel ne supporte pas la prière d'un craintif. Parce que l'Éternel ne supporte pas la prière d'un homme qui craint. Tu as la crainte dans ton cœur et tu pries. Ta prière n'a pas fait attention au égard à leur prière parce qu'ils criaient en étant craintifs. Ils avaient peur des chars et ils criaient. À chaque fois que tu vas prier, ôte la crainte de ton cœur. À chaque fois que tu vas entrer dans la prière, enlève l'inquiétude de ton cœur. À chaque fois que tu pries, ôte l'inquiétude de ton cœur. Et l'Éternel dit à ces gens, il dit aux hommes, n'ayez crainte. Attendez-vous. Attendez et vous verrez la délivrance de Dieu. Vous verrez la délivrance de Dieu. Toi qui es désespéré, toi qui penses que c'est fini pour toi, bien-aimé, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini dans ta vie. Tout comme vous avez quitté l'Égypte aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je t'annonce au nom de Jésus. Tous tes ennemis cette année, l'Éternel va les effacer. J'annonce, je prophétise pendant que je parle. Cette année, alors que tu m'écoutes, l'Éternel va se débarrasser de tes ennemis. De la même façon qu'il s'est débarrassé des Égyptiens, l'Éternel va se débarrasser de tes ennemis.
Bien-aimé, j'aimerais te choquer que lorsque l'Éternel se manifeste dans la dimension du Père, lorsqu'il se manifeste dans la dimension du Père, bien-aimé, il est capable de tout. Dieu est capable de tuer lorsqu'il se manifeste dans la dimension du Père. Lorsqu'il remarque que les avantages de son fils est menacé, lorsqu'il remarque que les intérêts de son fils est menacé, Dieu est capable du pire, bien-aimé. Dieu est capable de tuer pour son fils. Dieu est capable d'éliminer toute une nation, toute une armée pour son fils. Lorsqu'il remarque que tes intérêts, ta santé, une famille est menacée, Dieu est capable d'éliminer ces gens. Et c'est ce que l'Éternel va faire dans ta vie dans le nom de Jésus. Garde ton calme, que tu vivras la bonté de Dieu. Garde ton calme lorsque tu pries, tu vivras les bontés de Dieu dans ta vie. Garde ton calme dans les prières. Garde ton calme dans les moments de prière. Et tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais ici déclarer dans la vie de quelqu'un, toi qui nous as suivis, toi qui nous as écoutés ce matin, que l'Éternel t'accompagne, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Que l'Éternel te conduise là où tu es. Que l'Éternel marche avec toi, quel que soit le combat de ta vie. Que Dieu t'accompagne dans le combat de ta vie. Que l'Éternel s'élève pour combattre dans ta vie. Que Dieu s'élève pour combattre dans ta famille. Que l'Éternel s'élève pour protéger tes enfants. Que l'Éternel s'élève pour protéger toute une famille déjà livrée par l'ennemi. Bien-aimé, je t'annonce au nom de Jésus que l'Éternel s'élève maintenant dans le combat de ta vie. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, ce matin, que tu t'élèves dans le combat de la vie de quelqu'un ce matin. De tout celui qui va nous suivre, je t'implore, je t'invite, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu t'élèves et que tu combattes pour la vie de quelqu'un. Afin que tu t'élèves et que tu combattes pour chacun d'entre eux. Dans le puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te demande, Saint-Esprit, d'entrer les combats de nos vies. Entre le combat, entre ces batailles. Je suis celui qui écoute ces prières. Saint-Esprit commence à transformer le cœur de tous ceux qui vont nous suivre. Que ce message transperce le cœur. Que ce message amène un renouveau dans le cœur. Que ce message amène la transformation du cœur. Non seulement que nous entrerons dans la connexion avec toi, non seulement que nous allons te prier, où nous allons établir un contact, un lien avec toi par nos prières, mais aussi, j'aimerais, au travers de nos cœurs, Saint-Esprit, que nous voulons t'écouter, nous voulons t'entendre, nous voulons que tu nous répondes, dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse, toi qui nous as suivis, que l'Éternel soit avec toi, que Dieu nous bénisse.